Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau comics de la semaine. Cette fois-ci, on s'intéresse au Silver Surfer Requiem par Joseph Michael Straczynski et Esad Ribic. On est sur une ressortie au format Prestige toute récente, elle vient de ressortir. Donc dos toilé, très grand format, vous connaissez, j'aime beaucoup les éditions Prestige. Et donc j'ai profité de cette ressortie pour aller dessus puisque je n'avais jamais lu ce récit. Moi j'ai une culture du Silver Surfer qui est assez limitée, je découvre petit à petit tout ce que j'ai loupé sur ce personnage, que j'avoue que j'apprends à apprécier de plus en plus. Et donc, bon, comme d'habitude, dans les comics de la semaine, vous commencez à connaître le concept. Il y aura des planches tout au long de la vidéo, sans les textes pour éviter les spoils, et je vous donnerai donc un petit pitch du récit, puis mon avis. Vous commencez à connaître le concept. Donc on va commencer tout de suite. Silver Surfer Requiem, qu'est-ce que ça raconte? On suit Norin Radd, le Silver Surfer, vous le connaissez, ancien héros de Galactus, qui est atteint d'un mal mystérieux qui semble provenir de la perte progressive de ses pouvoirs cosmiques. Pouvoirs cosmiques qui lui ont été fournis, offerts, on va dire, en échange de sa vie de héros, par Galactus il y a bien longtemps maintenant, et il se tarisse, ces pouvoirs cosmiques, et en se tarissant, il semble mener le Silver Surfer vers une mort certaine et imminente. Il en est conscient, il doit l'accepter, ça fait partie des thématiques de ce récit, et donc on suit Norinrad dans son dernier voyage, ses derniers moments d'introspection, et sa quête de paix et de rédemption. Voilà, ça c'était pour le pitch. Je vais pas aller beaucoup plus loin sur le pitch parce que il y a des apparitions de personnages secondaires, il y a plein de choses intéressantes qui sont super, mais je veux vraiment pas vous le spoiler parce que c'est pas un récit dans lequel il va se passer des milliards de choses avec des éléments perturbateurs, des twists, des antagonistes de partout, pas du tout. C'est un récit très contemplatif, euh, une quête introspective du personnage et vraiment on dresse le portrait final d'un personnage qui va mourir. Du coup, j'ai pas envie d'en dire trop parce que c'est 4 issues, ça va vite. Donc on va s'arrêter là sur le pitch. Vous verrez qu'il y a plein de choses dans ce récit, mais voilà, vous le découvrirez par vous-même si vous avez envie d'aller dessus. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, je vais pas vous le cacher, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, je m'attendais pas à aimer autant. J'ai trouvé que c'était très fin, très poétique, très émouvant. Je trouve que Straczynski dresse un portrait pardon, du personnage qui est beau, assez tendre, assez majestueux. J'ai trouvé ça vraiment sublime, honnêtement, en termes d'écriture. Je trouve que dans sa quête de rédemption, bon, en fait, vous le savez, si vous lisez un peu de Silver Surfer, ça tourne souvent autour de ses remords et de sa culpabilité, de ce qu'il a fait avec Galactus, mais pas que. Il y a également le fait qu'il n'a pas su apporter la paix à tous les endroits par où il est passé, et ça le travaille, ça le bouffe de l'intérieur, ça fait partie de ses regrets, de ses remords, il en a beaucoup, ça tourne souvent autour de ça, le Silver Surfer, ses remords. Mais ici, il y a un peu plus que ça, puisque on y voit aussi une belle touche d'espoir. Il y a vraiment Norinrad, il a conscience qu'il a vécu des choses magnifiques, au-delà de toutes les choses horribles, il est conscient qu'il a vu des choses magnifiques, des choses sublimes, et donc du coup on n'a pas simplement ce côté mélancolique, triste, évidemment c'est une histoire dramatique, il y a beaucoup de tristesse dans cette histoire, mais il y a aussi une belle touche d'espoir, et franchement c'est très très beau comme histoire, comme message global. Je trouve vraiment que le portrait dressé du Silver Surfer est magnifique. Et il n'y a pas que ça, il y a des personnages secondaires qui apparaissent, qui sont très intéressants pour la plupart, pas tous, mais il y a vraiment des très très belles scènes en rapport avec des personnages secondaires. Enfin, secondaires. Dans ce récit, évidemment, ce sont des personnages de l'univers Marvel, mais dans ce récit, ils sont secondaires. Et j'ai trouvé que ces scènes étaient magnifiques. Encore une fois, beaucoup de poésie. Et donc voilà, globalement, je trouve que l'écriture de Straczynski est très très réussie. Ça traite évidemment de ce que ça veut dire d'être humain, de l'acceptation de la mort, de toutes ces choses-là, je veux pas en dire trop là non plus, mais vraiment, sur la finesse d'écriture, j'ai rien à dire. Alors j'ai entendu enfin pas mal, j'ai entendu des gens qui n'ont pas aimé, et je peux comprendre, parce que selon eux, ce serait pompeux et, et un petit peu grandiloquent. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'il y a un vrai équilibre qui a été trouvé, et que au contraire, ça donne une certaine majesté au récit. Ce n'est que mon avis, mais moi, vraiment, ça a marché sur moi. En plus, on ajoute à ça que Esad Ribic fait un travail exceptionnel. Que ce soit d'un point de vue technique ou ne serait-ce que sur la représentation du surfeur, avec les reflets, l'aspect métallique du personnage, c'est extrêmement bien géré. Mais surtout, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, en fait, bon vous le savez, le Silver Surfer, il est quand même assez impassible. Il fait passer assez peu d'émotions par son visage, et là c'est pareil, sauf que Esad Ribic, il arrive à transmettre l'émotion, à transmettre les sensations du personnage,
par ses postures. Vraiment, il y a un vrai travail sur les postures, sur les positions du personnage, sur la façon dont il se tient, et ça fonctionne à la perfection. On s'ajoute à ça une colo qui est franchement très maîtrisée. C'est souvent... c'est dans le style des Sadribitch, la colo, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des couleurs flash du tout. Et justement, ça apporte vraiment une ambiance particulière, mélancolique, mais pourtant parfois très lumineuse. Il y a vraiment quelque chose de très maîtrisé, et on sent qu'il y a une alchimie entre ce que veut raconter Straczynski et le style des Sadribitch, spécifiquement dans ce récit. Donc j'ai trouvé que vraiment le duo fonctionnait à la perfection, et vraiment, moi je trouve que c'est un récit marquant sur le personnage. En plus, bon, les fins de personnages dans les univers des Big Two, c'est pas quelque chose qu'on verra dans la continuité, parce que vous le savez, ils ont le même âge depuis 80 piges, les persos. Bon, voilà, alors, on sait que chez Marvel et chez DC, il y a eu des tentatives de faire des récits qui imaginent une fin au personnage. Ici, c'en est une, et pour le coup, ça fonctionne. Je pense que c'est la meilleure fin qu'on pourrait amener au Silver Surfer, en tout cas de mon point de vue, mais encore une fois, il y a des gens qui connaissent 100 fois mieux le personnage que moi et qui seront peut-être pas d'accord, mais pour le coup, moi, de mon point de vue, j'ai trouvé que c'était une fin extrêmement pertinente et touchante et marquante pour le personnage, donc du coup, vraiment une vraie réussite. J'ai adoré. J'ai adoré ce récit. C'est sans doute pas parfait. Le numéro 3, c'est pas mon préféré, j'ai trouvé très intéressant dans les thématiques, sur la religion notamment, j'en dirai pas beaucoup plus. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment très réussi dans son ensemble. Et ça vaut le coup d'aller sur une édition prestige comme ça, pour les planches des Sadribitch qui sont absolument splendides. On prend des claques à certains moments, et vraiment, 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 cette édition, ce format, c'est mérité. En plus, le papier mat, ça va parfaitement avec le style de Ribic dans ce récit. Donc, vraiment une réussite. N'hésitez pas à aller sur ce prestige si vous n'avez jamais lu le récit. Ça vaut le coup. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. J'espère que j'ai rien oublié. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi une fois de plus. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à laisser un commentaire. Je lis et je réponds aux commentaires comme d'habitude. Et puis, ben, nous, on se retrouve sans doute la semaine prochaine, si c'est possible. Voilà. Allez, ciao!